Yevamot daf Kuf Yutret, Kuf Yutet. Bonjour, Shabbat Tov. On continue à apprendre la halakha qui concerne une femme que son mari, il est parti dans dans un autre pays, il a disparu. Et on a déjà vu pas mal d'halakhot à ce propos-là. On a vu la halakha auparavant, qu'on va revoir dans notre daf, que, à propos de ce qu'on appelle Edut Isha, c'est-à-dire le témoignage qu'on a pour permettre une femme de se remarier, le témoignage qui va dire que son mari il est mort, alors il nous suffit un seul aide, un seul témoin. On n'a pas besoin de deux témoins comme dans toute la Torah. On a déjà vu plusieurs shiurim là-dessus. Comment est-ce que les chachamim se sont permis de contredire entre guillemets la Torah. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelle est exactement la force de ce témoin et qu'est-ce qu'il en est quand, par exemple, il y a un autre témoin qui vient plus tard et qui dit non, moi j'ai vu qu'il n'est pas mort, je l'ai vu plus tard. Alors, dans la Gemara, elle va nous dire, elle va faire un développement là-dessus. Dans l'histoire d'une femme où son mari il est parti, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il y a un témoin qui est venu et qui a dit, sachez que son mari il est mort. Et grâce à son témoignage, le Badin a permis à cette femme de se remarier. Après que le Badin a permis à cette femme de se remarier, est venu un autre témoin qui est venu et qui a dit non, sachez qu'il n'est pas mort, moi je l'ai vu plus tard. Et dans ce cas-là, la Gemara va poser la question, est-ce qu'on considère le premier témoignage comme un seul témoin, et donc c'est un et un contre un, et donc le témoignage a été annulé, ou bien non. Il y aura une svara qui dira que puisque on croit ce premier témoin, qui va dire que cette personne-là il est mort, on l'a cru, donc on le considère comme deux témoins. On lui donne une force de deux témoins. Et donc, si le premier témoin, il a une force de deux témoins, le deuxième témoin qui va venir, lui, le deuxième témoin, il n'a pas cette force spéciale qu'a le premier témoin, et donc on ne va pas le croire le deuxième, ainsi sera la maskana, que cette femme va rester dans sa permission. Donc non seulement dans le cas où elle s'est déjà mariée et que bien sûr que s'il y a un témoin qui viendra, qu'on ne va pas l'écouter, mais même dans un cas où elle ne s'est pas encore mariée, elle a juste reçu la permission du Beddin de se remarier, dans ce cas-là, on ne va plus écouter un seul témoin qui va venir et qui va dire que non, ce mari n'est pas mort. Donc, elle va rester dans sa permission. La halakha, on va la retrouver dans le Shulchan Aruch Siman Yud Zayin, c'est Islam et Zayin. Et c'est comme ça la conclusion de la Gemara. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. Dans le Rama, sur place, il va nous dire que non. C'est pas évident pour elle de se remarier à cause d'un problème de ce qu'on appelle l'azut fataim. L'azut fataim, ça veut dire des mauvaises rumeurs. On craint que les gens vont commencer à dire c'est pas sûr, comment est-ce que ça fait, c'est pas sûr que son mari est mort, comment est-ce que elle se remarie, pourquoi le Badin il ne rouvre pas ce dossier, il y a ici un problème, etc. Les gens ils vont commencer à mal parler sur cette femme, sur le Badin, et donc il dira le Badin que à cause d'un problème de la zout fataim, pas un vrai problème halachique, c'est vrai que point de vue question halakha, on va croire le premier témoin et pas le deuxième témoin, mais en ce qui concerne un comportement, on va dire à cette femme de ne pas se remarier parce que ça cause des mauvaises rumeurs. Cette marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, c'est déjà une marloquette rishonim, comme d'ailleurs la majorité des cas où il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, c'est déjà une marloquette qui est bien avant. Parce que le Rama et les Machmir, c'est un Rashba dans les Tshuvot. Il va dire que c'est pas évident. Le Rambam qui a été ramené justement par le Shulchan Aruch, il ne ramène pas cette histoire de rumeur de la Zout Fataim, et il va dire la halakha simple, comme elle a été écrite dans la Gemara, que elle peut se remarier. Donc, c'est une marloquette entre le Rashba et le Rambam. Le Shulchan Aruch, il a repris le Rambam, le Rama, il a pris le Rashba. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est exactement cette histoire de, à cause d'une rumeur, on dit à une femme de ne pas se remarier. Qu'est-ce que c'est exactement la force de cette halakha? Qu'est-ce qu'il y en a quand tu es déjà remarié? Etc. Donc, on va voir en fait justement dans cette marloquette rishonim, dans le Chelkat Marloquet un des poskim, il dira que cette interdiction que ramène le Rama, c'est pas vraiment une interdiction, c'est pas une halakha sec, claire et évidente. En fait, c'est une histoire de bon conseil. On ne peut pas donner un conseil à quelqu'un de se marier lorsque son mariage va causer des mauvaises rumeurs, des histoires, etc. Et certains diront, d'après Tosfot, que certains diront au nom de Tosfot que c'est considéré quand même comme une interdiction complète, un vrai issur, et pas que un mauvais conseil. Donc en fait la différence entre les deux,
c'est est-ce qu'on dira à cette femme, nous, est-ce que quand le deuxième témoin il est venu, est-ce qu'on va dire à cette femme, attention, il y a eu ici un deuxième témoin, alors tu peux pas te remarier, ou bien c'est que dans un cas où elle vient après qu'elle ait eu cette permission et après qu'il y ait le deuxième témoin qui est arrivé qui a dit que son mari n'est pas mort, elle vient prendre conseil avec les rabbinim, et c'est que dans ce cas-là où les rabbinim vont lui dire, si tu demandes un conseil, alors nous on te donne un conseil de ne pas te remarier pour l'instant, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on ne va pas la forcer, on ne va pas lui dire que c'est considéré vraiment comme une avera. Tout ça, bien sûr, c'est d'après le Rama. D'après le Shulchan Aruch qui n'a pas ramené le problème de mauvaise rumeur, apparemment, c'est une permission qui est complète et même point de vue minag, c'est pas un problème. Donc, on voit ici déjà une première leçon que dans certains cas, il faut faire attention aux rumeurs. Il faut pas dire tout le temps les rumeurs c'est rien du tout. Si la halakha, elle est la halakha, et point final. Si c'est une rumeur qui concerne une histoire de Avera, que les gens ils peuvent croire que je suis en train de commettre une Avera dans ce que je suis en train de faire, alors il faut faire attention, ça peut causer un chilul Hashem. Bien sûr que dans les cas où je suis en train de faire une mitzvah et j'ai honte et que les gens ils se moquent de moi, bien sûr qu'on ne parle pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, dira le Shulchan Aruch, dans le premier séif du Shulchan Aruch, que il ne faut pas avoir honte des gens qui se moquent des autres qui font la Avodat Hashem. Donc, en revenant dans notre histoire, il y aura une très belle explication que j'ai vue au nom du Mahariaz Anvil, un des Mefarshim apparemment. Il dit que quelle est la raison en fait, pourtant l'argument qui a été donné par les Mefarshim, il est très fort. C'est-à-dire, on a vu que le premier témoin qui a témoigné que ce mari il est mort, il est considéré comme deux témoins. Les Chachamim lui ont donné une force. Son témoignage, c'est un témoignage comme deux témoins. Et donc, le deuxième témoin qui est tout seul, on ne va pas le croire. C'est un argument, ce pirouche, il est très beau, il est très fort. Et quel est le problème? Pourquoi maintenant on va commencer à faire des problèmes? Il va dire que si on approfondit dans la Gemara, on a déjà vu auparavant que la raison pour laquelle on va croire le premier témoin qui a dit que son mari il est mort, c'est pas parce que on est intéressé d'être gentil avec cette femme, etc. C'est parce que il y a une autre svara. Il y a un autre argument qui a été donné par les Chachamim, qui diront que dans un cas où une femme ne sait pas ce qui s'est passé exactement avec son mari et elle est intéressée de se remarier, elle va elle-même faire ses propres vérifications. Elle va essayer au maximum de vérifier et de sentir, de chercher, de d'utiliser des personnes, etc. pour faire sa propre recherche pour savoir si son mari il est mort ou il est vivant, parce qu'elle sait que dans un cas où on voit finalement elle se remarie et son premier mari il arrive, alors elle aura plein de knassot comme on a déjà vu dans la Mishnah auparavant au début du pérec précédent, et donc elle n'a pas du tout envie de rentrer dans tout ce problème-là de mamzerim, elle se retrouvera sans aucun mari, elle n'a pas de ksuba, etc. Et donc elle va faire ses propres vérifications, et c'est que à cause de ça que on se permet de croire à un seul témoin. Et donc, dans un cas où elle ne s'est pas encore remariée, et elle a juste eu une permission du Bedin, cette permission, en fait, c'est pas une permission qui est complète, c'est une permission, c'est-à-dire le Bedin nous dit, nous, en ce qui nous concerne, on a reçu le témoignage de ce témoin, et donc, en ce qui nous concerne, tu peux te remarier, mais sache que, un bon conseil, que tu fasses tes propres vérifications pour ne pas que tu te retrouves dans les gros problèmes. Et donc, dans le cas où elle ne s'est pas encore remariée, c'est pour ça que, puisque la permission n'est pas complète, alors, dira le Rama, on va lui conseiller que dans un cas où il est arrivé un autre témoin, malgré que c'est vrai qu'on n'est pas censé le croire parce qu'il est considéré que comme un devant deux témoins, mais quand même, on va lui donner le conseil d'attendre, d'essayer d'éclaircir toute cette histoire, de savoir exactement qui a raison et qu'est-ce qui s'est passé avec le mari. Donc, en résumé, d'après le Shulchan Aruch et le Rambam, cette femme peut se remarier même si elle a que reçu la permission. On ne parle pas bien sûr d'un cas où elle s'est déjà remariée. Dans un cas où elle s'est déjà remariée, alors d'après tout le monde, elle n'a pas besoin de divorcer parce que dans ce cas-là, elle a appris les vérifications et donc il n'y a plus du tout la svara qui dira que peut-être il faut faire attention. Mais dans un cas où elle ne s'est pas encore remariée, d'après le Shulchan Aruch, elle peut quand même se remarier dans un cas où il y a un témoin qui est venu et qui a dit qu'il n'est pas mort finalement. Et d'après le Rama et le Rashba, on fera attention à cette chose-là. Et on va lui conseiller pour l'instant de ne pas se remarier. Il y aura ici pas mal de questions que vont relever les Mefarshim, par exemple.
il y a une question qui dira, comment est-ce qu'on peut, si c'est un problème, un vrai problème de halakha, alors on comprend très bien, on dira à cette femme, attends, ne te remarie pas tout de suite. Par contre, si c'est qu'un problème de conseil, à cause que ça cause des mauvaises rumeurs, comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un de ne pas se remarier, alors que de se marier, même pour une femme, c'est considéré comme une mitzvah, elle participe à la fabrication, à la construction du monde. Et donc, comment on peut dire à quelqu'un qu'à cause d'un problème de conseil, pas de halakha, alors qu'il ne fasse pas une mitzvah. Certains diront que ici on parle d'un cas où elle a déjà des enfants et qu'effectivement si elle n'a pas d'enfant, même d'après le Rashba et le Rama, on pourrait être méquel à ce propos-là et lui permettre de se remarier. Il y aura aussi certaines questions qui ont été relevées dans les poskim. Est-ce qu'on est mahmir dans tous les cas, d'après le Rama? Par exemple, si le deuxième témoin qui est arrivé, il est arrivé à cause d'une rumeur qui a été causée par quelqu'un qui a un problème, qui a une dispute avec cette femme, qui l'a haï. Si ce témoin est arrivé à cause d'une chose comme ça, alors on a une autre raison de ne pas le croire. Et dans ce cas-là aussi, on pourra sûrement lui permettre de se remarier. Donc dans les Shukim, on retrouve plusieurs Sevarot qui vont nous permettre, même d'après le Rama, de se remarier dans un cas où il y a un témoin et un témoin. Il y a un autre cas intéressant. Dans un cas où effectivement il y a cette femme, dans notre cas en fait, dans la femme, que son mari il est parti, il y a un témoin qui est venu qui a dit qu'il est mort, un témoin qui est venu plus tard qui a dit qu'il est vivant. Finalement, elle s'est remariée, ou comme le Shulchan Aruch, ou elle s'est remariée quand même, elle n'a pas écouté le conseil des Chachamim. Et le deuxième mari, il est mort. Est-ce que maintenant, dans un cas quand on parle maintenant du troisième mari, est-ce qu'on va lui permettre les Katrila de se remarier d'après le Rama ou pas? En sachant qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence entre le deuxième mari et le troisième mari. Et pourtant, si on craint encore que le premier mari, il est peut-être vivant, alors on ne veut pas lui permettre, on va lui conseiller même au troisième mari de ne pas se remarier. Certains diront que oui, certains diront que non. C'est une question qui a été relevée aussi dans les Mefarshim.